le musée d'Imhotep à Saqqara rouvre ses portes et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Manal Mourad, guide touristique et chercheuse en antiquité égyptienne. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous, j'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Alors, avant Bonjour. de parler du musée, Bonjour Sama. Bonjour. faisons les présentations. Qui est Imhotep? Imhotep, c'est une grande personne. Tout d'abord, c'était l'ami du roi Djoser, et c'est de la famille royale. Et ce fut le plus grand architecte que le monde de la civilisation égyptienne pharaonique a pu connaître. C'est lui qui a inventé l'emploi de la pierre taillée. Et dans son époque, la brique a cédé le pas à la pierre. Et on a eu la première pyramide connue au monde grâce à lui, la pyramide à degrés de Saqqara. Aussi, Imhotep fut un médecin, fut un astronome, un mathématicien. Donc, il était spécialiste dans beaucoup de domaines. Aussi, grâce à lui, on a connu des sources du Nil. Et je vous parle de 1800 avant le Christ. La discipline architecturale d'Imhotep était comme une discipline mère de toute connaissance architecturale pendant 4 millénaires successives. Les Grecs l'ont vénéré comme un Esculape, les Égyptiens le voyaient comme un grand homme et une grande discipline. Santé. Alors, quand on parle également de la nécropole de Saqqara, Dr Manal, on parle toujours de un endroit emblématique avec des cimetières et des tombes datant de l'ère de Saqqara et du roi Djoser, mais également dans d'autres dynasties enterraient leurs rois et leurs dignitaires dans cette région. C'est quoi le secret de cette nécropole de Saqqara? Tout d'abord, Saqqara fut une nécropole très ancienne, choisie pour des critères de sa falaise qui était solide, pas très loin du Nil et en même temps très élevé par rapport au Nil. Le choix de la troisième dynastie n'était pas le premier choix. C'est-à-dire les rois déjà de la première et la deuxième dynastie avaient un œil sur la nécropole de Saqqara. Et puis on a vu, comme vous venez de dire, beaucoup de pyramides de toute époque, notamment les pyramides de la 5e dynastie, Sa Majesté le roi Ouserkaf, on a les pyramides de Téti et d'autres pyramides. Ounas, par exemple, le fondateur d'une pyramide avec les textes des pyramides, c'était le pionnier qui a défié la classe ecclésiastique et cette volonté sacerdotale d'avoir toujours la même mise sur les textes religieux. Donc on a quand même des richesses inouïes. Comme on a aussi les nécropoles des nobles, ce que Maspero avait appelé les mastabas. Donc nous possédons des centaines et des centaines de mastabas avec des bas-reliefs richissimes qui nous dévoilent une mémoire de la vie quotidienne et une narration de la vie de l'Égyptien dans tout domaine, agricole, économique, musical, des banquets énormes. Donc on a des informations incroyables venant de Saqqara. Saqqara, son secret, qu'elle est vaste et que ce choix de cette terre n'a jamais déçu son architecte comme Dachour. Si on fait une petite comparaison entre Dachour, choisi par l'architecte Nefermait, à l'époque du papa de Khéops, la falaise était sablonneuse, elle n'était pas aussi solide, donc tout de suite, après quelques essais de construction, les pyramides s'affaissaient un tout petit peu, donc on l'abandonnait. Et Saqqara, jusqu'au Perse et même plus tard, on l'a employé comme nécropole. Alors là, on a parlé du site, on a parlé de la personnalité d'Imhotep, qui est l'architecte avec un grand A. On parle maintenant du musée. Quelle est la particularité de ce musée et qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce musée?
Mais le musée, il a une grande particularité. Tout d'abord, pour la première fois, on peut exposer tout ce qu'on a trouvé à l'intérieur de la pyramide, les pièces qui étaient trouvées par terre, les murs bleus de l'intérieur du caveau de Zoser qui sont sublimes. Oui. Figurez-vous, Nora, par exemple, on trouve des murs avec de la faïence bleue. On a trouvé des centaines de vases en albâtre modelés d'une façon extrêmement artistique et jolie. Et Oui. tout ça, c'est un travail dans un albâtre très fragile. Si on prend chaque partie, comme les chapiteaux, comme les tambours des colonnes que monsieur, aussi l'Alsacien Philippe Loher, vous savez, fut un restaurateur, architecte français alsacien qui a mis toute sa vie à l'amour de Saqqara. Il a trouvé pas mal de choses dans ce complexe funéraire, notamment le mur à Redon et à Bastion, la frise de Cobra. Il y a beaucoup de choses qui sont exposées dans ce musée concernant la pyramide à degrés et le complexe funéraire. Et aussi beaucoup d'autres trouvailles venant d'autres mastabas, comme les nouveaux mastabas des deux frères, comme des pots contenant des fromages pétrifiés. Et ça, c'est bouleversant quand on se trouve devant de la nourriture pétrifiée que nos ancêtres avaient voulu ramener comme des provisions et les trouver dans cet état de conservation. Et ça nous prouve On qu'ils est avaient bon totalement goût aussi. stupéfaits. Et ça nous prouve aussi qu'ils avaient bon goût, ils avaient du goût. Ils ont conservé ils ont préféré pétrifier le fromage. Ça prouve qu'ils étaient fervents de fromage et ils avaient bien raison. Oui, vous avez raison. Mais ils avaient du goût dans tous les points de vue, dans les détails. Vous savez que n'importe lequel, quand on se met à admirer les détails de cette époque, soi-disant on est à l'époque des initiés, les premiers, l'ancien empire, on revient pas. On revient pas de cette connaissance très avancée, artistiquement parlant, de la sculpture, du polissage. Je dois ajouter quelque chose, que ce musée contient aussi le bureau de monsieur Jean-Philippe Loher, qui était un architecte, un archéologue, et qui a donné toute sa vie pour cette colline. Aussi, sa maison a été construite sur la falaise de Saqqara. Oui. Oui, il était un grand amoureux de cet endroit et de l'Égypte antique tout entière. C'est vrai. Et il a aussi des œuvres. Il avait publié des livres sur les pyramides, les mystères des pyramides, et hommage à lui. Hommage à lui. Alors c'est vrai que Imhotep, il restera à jamais le plus grand des architectes, même les personnes que vous venez de citer, les personnes qui n'ont rien à voir avec l'égyptologie. C'est vrai que à un moment donné dans leurs études d'architecture, ils croisent l'histoire d'Imhotep, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point, dont vous dites 1800 avant Jésus-Christ, qu'un homme avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils n'avaient pas les moyens technologiques ni sophistiqués que nous avons aujourd'hui, a réussi à faire toute une ville finalement. Ce n'est pas qu'un tombeau, mais toute une ville. Oui, en fait, Imhotep, il nous a appris l'art de la pierre. Oui. Parce que quand vous voyez un simple bloc, comment il était poli, avec beaucoup d'amour, biseauté comme si on travaillait une pièce de diamant, une pierre de diamant, sur toutes ses facettes, sur le lit de pose, et ensuite le faire cirer par de la cire, etc. Donc vous comprenez que cet homme, il était amoureux de la pierre, amoureux de la construction. Et quand vous dites, il a révélé une idée extraordinaire, c'est de pétrifier tout ce qu'il voyait dans la nature. C'est-à-dire les troncs d'arbres avec lesquels on faisait les plafonds sont devenus les dalles arrondies sur ces plafonds. Les faisceaux sont devenus les colonnes fasciculées. C'est lui qui a inventé la colonne fasciculée, la colonne cannelée, protodorique, que beaucoup d'étrangers, d'occidentaux, croient que c'est une invention romaine, ce qui est très faux. La colonne protodorique et cannelée, elle existait depuis l'époque d'Imhotep. C'est lui qui nous a construit un mur d'un modernisme. Quand on se met devant
un mur à redons et à bastions, un mur à retrait avec des carreaux modernes. Donc, il a quelque part traduit la vie de la nature à une ville de pierre. Et comme ça, il a commémoré, il a arrêté le temps totalement. Il a Incroyable. commémoré, oui, le monde, c'est-à-dire il a voulu conserver l'idée du monde. Oui. Madame Manal, également, quand on parle d'Imhotep, on parle des grandes pyramides de Gizeh, les pyramides de Khéops, Khafra et Mykérinos. Alors là, on commence à vraiment avoir un certain sentiment qu'Imhotep a aidé à concevoir ce concept incroyable de ces pyramides, parce que jusqu'à présent, ça reste l'une des 7 merveilles du monde entier, mais également un des grands énigmes de la Terre. Exactement. Mais attention, Imhotep, il a instauré l'idée principale. Et Ouais. cette idée, mythologiquement parlant, c'est comme des escaliers géantes pour amener l'âme du roi Zoser jusqu'à l'au-delà, jusqu'aux cieux. Donc on a une pyramide de plateforme Oui, que d'autres architectes peu connus dans l'histoire, mais qui sont aussi des architectes pionniers dans leur matière, comme le Hemiyu Iyun, l'architecte de la pyramide de Khéops, qui n'a pas seulement voulu pétrifier la nature, il est allé au-delà pour pétrifier les rayons de soleil. Eh bien. Donc une pyramide de lys, c'est une pétrification d'une énergie. Et quelle force! C'est d'une perfection mathématique et d'une géniosité extraordinaire par rapport au poids des blocs, par rapport à la superficie qu'il a choisie, par rapport à la nécropole de Gizeh qu'il a choisie aussi d'une certaine critère. Il y a 2 millions 6 000 mètres cubes de calcaire qui ont participé dans la grande pyramide de Khéops. D'où l'hypothèse qui avait généré, qui disait que, enfin, d'où l'hypothèse qui disait que cette pyramide générait de l'énergie solaire. Non, Mais qui n'est pas c'est-à-dire, vérifié. Si vous imaginez Exactement. le soleil qui émane ses rayons sur Terre, ça dessine des triangles Oui. qui embrassent la Terre. Oui. Et Hemiyu Iyun, l'architecte de Khéops, ainsi que Nefermite avant lui, ils ont voulu une pyramide de lys pour donner cette image d'énergie en pierre, une montagne artificielle qui embrasse le défunt, qui embrasse le roi. Tandis que Imhotep, il a instauré l'idée elle-même. C'est pour cela qu'on l'appelle l'initié par excellence. Imhotep, c'est celui qui nous a mis sur les premiers pas de l'architecture et Oui. de poser et juxtaposer les pierres. Justement, l'œuvre de sa vie à Imhotep, c'est sans aucun doute la pyramide de Djeser. Que regorgeait cette pyramide? La pyramide de Djeser, elle avait une infrastructure bouleversante, très complexe. Il y avait une descente de 28 mètres de profondeur, avec un caveau de 52 mètres carrés de superficie, et revêtu par un mur blanc avec des faïences bleues. Et cette chambre mortuaire flanquée par des couloirs qui nous guident vers d'autres chambres familiales. Et on a trouvé même une partie d'un corps embaumé qu'on a attribué à la jambe de Djoser. Et on a trouvé des milliers de vases en poterie et en albâtre. Et le fait de creuser 28 mètres de profondeur en 2800 avant Christ, on se demande comment nos ancêtres ont pu faire toute cette œuvre. Là est tout le génie. Oui. Ah, On est sous oui. le charme et le génie d'Imhotep. Alors, c'est vrai que les pharaons ou les anciens Égyptiens nous impressionneront toujours, et j'imagine que Saqqara n'a pas fini de nous ressortir ces trésors. Justement, les dernières découvertes nous font dire que Saqqara pourrait encore et encore nous faire des découvertes encore plus grandioses les unes que les autres. Vous, est-ce que vous imaginez que malgré le nombre de choses que nous avons découvert ou remis à pied,
il pourrait encore y avoir des choses qui pourraient nous surprendre. J'imagine pas seulement, je suis sûre, parce qu'on vient de dévoiler toute une cité d'ouvriers qui ont participé dans la construction de la tombe d'Ouserkaf. On vient de dévoiler l'emplacement d'une table d'embaumement en torchis sur le site, des tombes triglodytes qui sont dans la montagne creusée, des ouvriers. On vient de découvrir des murs d'enceinte d'un temple dédié au Shabbatet, dans les basses époques, et au-dessous de la maison de l'OR, sur la colline des chats embaumés, un lion qui était trouvé embaumé, qui était bouleversant parce qu'on ne comprenait pas qu'est-ce que les Égyptiens faisaient avec un lion embaumé. Exactement. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations qui s'ajoutent aussi aux nôtres. Vous savez que pendant le Covid, il y avait des travaux très, très acharnés et on a découvert pas mal de mastabas et dans lesquels il y en a des mastabas qui sont très, très intacts. Et c'est pas fini. Chaque fois, on trouve des trésors des trésors, des cercueils polychromes, des momies en bon état, des mobiliers funéraires, tout ça venant des tombeaux des hauts dignitaires. Non, et ce qui est super, c'est que ça a permis à des Égyptiens de se perfectionner dans l'art. Et aujourd'hui, ce sont des équipes égyptiennes à 100% qui font ces recherches-là. Exactement. Ça, c'est une fierté extraordinaire. Et c'est le service des Antilles égyptiennes avec son équipe d'archéologues égyptiens, avec des équipes d'ouvriers, des techniciens égyptiens qui ont fait leurs études à l'Université du Caire ou dans n'importe quelle université de toute l'Égypte et qui sont nos vrais archéologues et des restaurateurs. Et j'ajoute aussi qu'on a nos égyptologues actuellement égyptiens qui parlent maintes langues comme le français, l'italien, l'anglais, l'arabe et l'allemand, et qui peut les guider pour la lecture aussi des textes. Donc quand même, on a nos têtes qui travaillent sur place. Ça me donne une idée avec tout ce qu'on a et effectivement toute la science que nous avons. Pourquoi ne pas créer une école dédiée entièrement à l'égyptologie où des étudiants du monde entier viendraient suivre des cours, que ce ne soit pas distribué dans différentes facultés, mais non qu'au contraire, on puisse faire un établissement dédié uniquement à cette science-là, à ces recherches-là. J'imagine que énormément de personnes seraient intéressées. Je crois que ça va venir, parce que déjà, on a les laboratoires au-dessous du grand musée du cœur qui sera inauguré bientôt, qui sont quand même remplis de nos restaurateurs égyptiens. On a une section à l'Université du Caire d'archéologie très fort, et aussi l'Université de Ain Shams, Héliopolis, qui nous fournit, comment dirais-je, qui se spécialise dans ce genre de travail, d'archéologie et de la restauration. Nous avons la faculté de l'égyptologie de Helwan et d'autres à Migné, d'autres à Aswan. Et donc, petit à petit, il y a les institutions partout qui donnent des élèves de toutes catégories. Et voilà, donc je crois que ça va venir. Mais votre idée, elle est vraiment la meilleure. C'est d'instaurer, comme l'école du Louvre, une école qui s'attache au grand musée du Caire, dans laquelle on peut étudier toute matière d'égyptologie. Allez, je vous ai lancé l'idée, Manel. Essayez donc, vous, de la concrétiser. Oui, vous avez raison, vous êtes pionnière, là. Donc on vous doit énormément. Et j'espère qu'on nous écoute, et avec un grand plaisir, je peux la transmettre avec un grand plaisir à nos universités en Égypte. Manel Mourad, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes guide touristique et également chercheuse en antiquité égyptienne. Merci à vous. Merci à vous.
Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre telle que nous avons pris plaisir à vous la présenter. Merci à toi, Sana. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.